à tous. Alors, je vous ai mis ce joli ciel changeant d'hiver. La nuit est en train de tomber et je fais mes petits instants de lecture, affirmation positive, développement personnel, bien-être pour vous sur la chaîne, qui est une chaîne de partage, comme vous le savez. Donc, pour les personnes qui arrivent pile poil sur la chaîne, vous pouvez vous abonner en vous créant un petit compte YouTube avec un mail valide. Et quand vous vous abonnez à une chaîne, vous recevez une petite notification. Cette chaîne, pour moi, est un outil qui nous permet de nous rejoindre. Cette chaîne se veut zen, sympathique et sans accroc ni anicroche. On partage, les commentaires sont libres, on partage et on échange sur la chaîne. Elle a été créée pour ça. Elle ne m'appartient pas, elle est à vous, elle est à moi, alors prenez-en soin. Là, tout de suite, je vais vous lire un texte du Dalai Lama qui s'intitule « Les 5 voleurs d'énergie ». Je mets ces textes en petite vidéo de développement personnel. On ne va pas toujours chercher chez les autres la solution à nos problèmes de mal-être, à nos problèmes d'émotionnel, de mental. Il y a plein de petits outils, mais c'est vrai que les textes, on les voit passer, ils partent de côté dans les réseaux sociaux, et puis après on se dit, ah mince, alors qu'en vidéo, ils peuvent voyager, on peut les repartager, et encore, et j'ai créé des playlists pour vous. Donc ces textes, vous pouvez les retrouver facilement dans les playlists affirmations positives, dans les playlists instant de lecture et d'autres playlists. Ils sont pour vous, à vous d'en faire bon usage. Alors, les énergies nous permettent d'avoir un esprit positif pour affronter les situations du quotidien, d'être motivé dans notre travail et de profiter pleinement de toutes les opportunités de la vie. Le Dalai Lama affirme que les énergies sont la clé pour atteindre le succès et dépasser tous les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Il a donc défini 5 voleurs d'énergie qu'il faut à tout prix éviter. Petit 1. Ne devez rien à personne. Réglez vos dettes à temps et faire payer celui qui vous doit quelque chose ou l'affranchir de sa dette s'il est impossible de l'y contraindre. Il n'y a rien de mieux pour votre tranquillité que de savoir que vous ne devez rien à personne et que personne ne vous doit rien. Alors, je fais une petite parenthèse. Ces 5 voleurs d'énergie, moi, je les ai perçus plutôt comme une métaphore. On ne parle pas forcément d'argent, là aussi. On peut le prendre au sens propre des termes, mais on peut les prendre au sens figuré aussi. C'est à prendre dans tous les sens. Petit 2. Accepter. Accepter ne veut pas dire se résigner, mais vous donner la possibilité de changer de plan et de chercher d'autres opportunités. Rien ne vous fait perdre plus d'énergie que le fait de résister et de combattre une situation que vous ne pouvez pas changer. Donc là, on parle du pouvoir de l'acceptation. Acceptation, ça ne veut pas dire baisser les bras, ça veut dire repartir dans une autre direction, comprendre que peut-être ce n'est pas pour nous et que peut-être nous sommes protégés. Quand on s'entête et qu'on voit qu'il y a des obstacles, qu'on n'entend pas les synchronicités aussi, qu'on n'entend pas les messages qui nous sont envoyés par des personnes invisibles avec notre mental, qui nous protègent, eh bien, posez-vous et travaillez le pouvoir de l'acceptation pour repartir dans une autre direction. Petit 3. Pardonner. L'une des sources les plus grandes d'énergie est l'amour. Elle nous apprend à pardonner. Pardonnez et débarrassez-vous des situations qui vous font du mal.
vous avez toujours le choix de laisser partir la douleur du souvenir. Alors, travailler sur le pardon n'est pas chose aisée. Déjà, pardonnez-vous à vous. Souvent, on s'auto-flagelle, on est très fort pour faire ça tout seul comme des grands, et on se roule dans des énergies totalement négatives tout seul, en se disant si j'avais su, qu'est-ce que je suis bête, et quel imbécile, et blablabli, et blablabla, et ça dure, et le mental il tourne en boucle, il tourne en boucle, il tourne en boucle, et les énergies deviennent complètement dégoûtantes. Et c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est sans fin. Alors que si vous apprenez le pouvoir du pardon, vous pardonnez déjà, et si mieux, grâce à l'énergie d'amour, vous arrivez à pardonner à l'autre, alors là, vous aurez 10 sur 10 quand vous arriverez de l'autre côté. Et vous vous sentirez tellement mieux, tellement puissant, tellement grand, que vous aurez au moins réussi quelque chose pour vous. Et vos énergies deviendront très lumineuses et votre taux vibratoire avec. Il grimpera en flèche, vers le haut. Petit 4. Évitez les personnes toxiques. Laissez partir les personnes qui ne veulent que partager des reproches, des problèmes, des histoires, des désastres, de la peur et qui jugent les autres. Si quelqu'un cherche un endroit pour jeter ses déchets, faites en sorte que ce ne soit pas votre esprit. Éliminez-vous des personnes qui passent leur temps à juger les autres, à juger les situations, à être perchés dans leur mental, qui vous vampirisent éternellement avec les mêmes rengaines, qui tirent votre taux vibratoire vers le bas, qui vous roulent dans la boue avec eux. Vous n'êtes pas une poubelle, que je sache. Évitez les vampires, soyez bienveillants en regardant avec votre cœur cette personne que vous aimez. Souvent il y a des liens affectifs, sinon vous vous en débarrassez vite fait, il ne faut pas exagérer non plus. Fermez vos oreilles, ouvrez votre cœur et faites autre chose, mais éloignez-vous de cette personne. Et quelquefois, on est obligé de couper les liens et de ne plus s'approcher de ces personnes tellement on peut sombrer dans la dépression. Ah oui, on peut sombrer dans la dépression, on peut tomber malade. Ils vous tirent, ils vous tirent, ils vous tirent, ils vous tirent, ils ne vont pas vous tirer vers le haut. Petit 5. Prenez soin de votre santé. Savoir vous reposer et donner la priorité à votre santé. Avoir un meilleur travail et plus d'argent ne rime à rien si vous ne faites pas attention à votre santé. Vous devez dédier une partie de votre temps à votre corps pour le désintoxiquer. Méditer, le gâter, bien l'alimenter. Faire des exercices, c'est tout ce qui est nécessaire pour être en bonne santé. Être en bonne santé, voilà, le Dalai Lama l'a dit, c'est s'occuper et prendre soin de votre véhicule. Votre corps est le véhicule de votre esprit, de votre âme. Je l'ai déjà dit et expliqué dans des instants de lecture que vous pourrez trouver sous forme de playlist. Votre véhicule. Si vous ne prenez pas soin de votre véhicule, si vous roulez tous les jours à 200 km/h, si vous ne relevez pas les niveaux, si vous ne savez pas voir si vous manquez d'huile, si vous manquez d'eau, si vous manquez de ci, de là, c'est pareil avec vos énergies, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous roulez, vous roulez, vous roulez. Mais le jour où le véhicule pète, le jour où le véhicule a un accident, comment vous allez faire pour gagner tout cet argent que vous gagnez avant? Comment vous allez faire? J'aimerais bien lire vos commentaires. Ça m'intéresse. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Vos problèmes, vous les retrouverez demain. Quand vous vous lèverez demain matin, vous inquiétez pas, ils n'auront pas disparu, ils seront toujours là. C'est pas la peine de me faire des blablabla. Quand je vous récupère en consultation, quand on va voir
Un médium, un voyant, un docteur, un spécialiste, c'est qu'on va pas bien. Hein. Et qui est le plus accessible en ce moment? Bon, il y a quand même des bandes de filous de requins, faites attention à vous. Mais qui sont accessibles en ce moment? Posez-vous les bonnes questions. Je vous récupère dans des états où on est obligé, premièrement, de vous remettre les pendules à l'heure et de mettre les choses dans le bon sens. Donc, toutes ces petites vidéos, ces petits instants de... Le printemps arrive bientôt. De cultivage, de cultivation, de cultivons le bien-être, c'est pour vous. Donc, prenez soin de votre véhicule, de votre santé, et ça passe aussi par votre santé mentale. Bien entendu, coupez les médias. Coupez-vous quand vous commencez à tourner en boucle. Plutôt que de réclamer tout le temps chez l'autre, et des consultations, et des consultations, et des consultations. Non, moi je dis stop. Vous savez que je dirais non. De toute façon, je dis non. Un bon thérapeute tel qu'il soit, attention, je ne me considère pas comme un thérapeute, pas du tout. Un bon thérapeute doit savoir vous dire stop et ne pas vous rendre addict. Alors qu'il y a des petites choses toutes simples à faire. Prenez soin de vous. Qui mieux que vous peut le faire? Vous demandez aux autres de le faire. Et en ces temps troublés, chaotiques, vous accusez le gouvernement, vous accusez la science, vous accusez la nature. Mais travaillez l'acceptation. Qu'est-ce que vous voulez faire? On marche sur la tête. On ne regarde pas dans la bonne direction. Du tout. La bonne direction, ça commence par nous au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour, à ma petite échelle, avec mon petit mental, avec mes énergies positives? Qu'est-ce que je peux faire chaque jour à mon niveau? Eh bien déjà, si je vais bien, je peux aider les autres. Je peux aider ceux qui sont dans la tourmente, à mon petit niveau. Pas dans mon canapé, hein? Non. Pas derrière mon écran, hein? Non. En me battant, en militant au quotidien, en combattant déjà, en disant non, stop, on arrête les médias, en ne nourrissant pas par des millions de vues des vidéos toxiques avec des gens complètement perchés comme j'en vois tous les jours qui vont vous raconter des salamalek juste pour vous vendre des trucs qui n'existent pas. Ça commence par vous au quotidien, de même que pour la planète qui est intoxiquée par tous ces gaz toxiques, par toute cette surconsommation. Posez-vous les bonnes questions. Quelle est la leçon à en tirer? Stop! Arrêtez-vous les humains. Stop! Voilà ce que ce virus doit nous apprendre. Quelle est la leçon? Arrêtez de croire à l'immortalité du corps. Elle n'existe pas. On vous montre qu'on vaccine avec une substance de poudre de perlimpinpin et on ne me fera pas changer d'avis. Hein. On vaccine des personnes de plus de 80 ans, de plus de 90 ans, alors que les soignants tombent comme des mouches. Qui va s'occuper d'eux? Je me demande bien. Alors que nos jeunes sombrent dans des dépressions graves, qui va assurer la relève? Je me demande bien. On marche sur la tête. Alors, si vous êtes lumineux, si vous êtes parti pour l'aventure de retroussons nos manches, cultivons un monde vrai, un monde authentique, un monde meilleur, sans faire de salamalek et de blablabla qui ne me conviennent pas, je veux voir tous vos commentaires. Peut-être avez-vous des solutions? On en a tous. On est tous des créateurs et des co-créateurs de nos vies. Nous sommes dans des incarnations très importantes et des mouvements d'énergie qui nous dépassent, qui dépassent nos petits mentaux étriqués. Stop! La société telle qu'elle vous a construit
Déjà, ça commence par l'éducation nationale, le formatage. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Cultivons de vraies valeurs. D'où l'importance de ce texte du Dalai Lama qui trouvera tout son sens sur notre chaîne aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un autre petit instant. De fraîcheur, de douceur, moi j'y crois et j'y crois encore. Au présent, une affirmation positive, ce que vous décidez se construit dans l'instant présent, l'ici et maintenant. Ok ? C'est parti, je lis vos commentaires, on échange, on distribue de la bonne humeur et des affirmations positives à gogo. Ça commence par nous. Ne remettez pas aux autres ce que vous êtes capable de faire. Je vous dis namasté et à très vite.